Bonjour à tous, aujourd'hui on ne se retrouve pas devant mes aquariums mais à côté de mon imprimante 3D pour vous parler justement de l'impression 3D et de ses applications en aquariophilie. Je vais vous expliquer ce que c'est une imprimante 3D, à quoi ça peut nous être utile en aquariophilie, quel filament on peut utiliser, bref, je vais essayer de répondre aux questions qu'on me pose assez fréquemment à ce sujet. Alors pour commencer, c'est quoi l'impression 3D et comment ça marche une imprimante 3D? L'impression 3D, c'est très simple, c'est un modèle 3D qu'on a sur un ordinateur qu'on va envoyer sur l'imprimante. Et l'imprimante, elle va faire fondre du plastique, donc ça se présente comme ça, en bobine de 1 kg généralement, donc différents types de plastique, on va y revenir, qui vont être fondus directement avec la buse qui est ici, la tête, et elle va superposer des couches de plastique très très fines pour créer l'objet de votre choix. Au niveau matériel, il existe plusieurs types d'imprimantes 3D. Là, je vous montre celle que j'utilise le plus. Ma petite chouchoute, c'est la Creality High. Creality High Combo, parce que j'ai en plus cette boîte ici qui me permet de charger 4 bobines de filaments de couleurs différentes. Donc ça, c'est un accessoire supplémentaire qui est pas mal utile, notamment pour pouvoir faire des impressions multicouleurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer, par exemple, ce genre de petit objet d'une pièce avec 2 couleurs différentes, 3 couleurs, 4 couleurs, suivant l'objet que vous choisissez. Donc ça permet de ne pas utiliser de peinture, par exemple. Donc faire quelque chose d'une seule couleur et de peindre après pour avoir des détails, vous avez quelque chose d'une seule pièce. Et en aquariophilie, ça peut être intéressant pour éviter justement l'utilisation de peinture, de colorant. Donc ça, c'est une imprimante 3D basique, entre guillemets, la plus simple, la plus facile à utiliser, notamment quand on débute l'impression 3D. C'est une imprimante 3D ouverte de type FDM. Il existe des imprimantes comme ça également fermées, donc c'est une boîte complète, qui sont très très bien pour avoir des impressions de meilleure qualité. Et puis on a l'impression résine, mais ça c'est très particulier et c'est beaucoup plus utilisé pour créer des petits personnages, pour par exemple des jeux de plateau à la Warhammer. Alors en aquariophilie, on peut effectivement avoir pas mal d'applications intéressantes avec une imprimante 3D ou l'impression 3D de façon générale. On va pouvoir créer et modéliser des objets qui sont réellement utiles. Par exemple, ici, j'ai créé, donc modélisé ce petit égouttoir, on peut appeler ça comme ça. Ça me permet de re-remplir notamment mes nano-aquariums après mes changements d'eau sans tout bouger le sol, les plantes, le sol technique, etc. Donc ça se met directement sur le rebord de mes aquariums. J'ai fait en sorte que l'épaisseur ici, la largeur soit pile à la largeur des vitres de mes nano-aquariums. Donc c'est personnalisé pour mes besoins personnels, la taille, etc. Si j'ai besoin de faire ça pour un plus grand aquarium, je peux le faire plus grand, avec des trous plus gros, avec des accroches ici plus larges suivant l'épaisseur du verre. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai également fait ce petit support d'objets d'aquascaping, donc pinces, ciseaux, tuyaux pour faire les acclimatations de poissons et de crevettes. Donc ça permet encore une fois d'avoir quelque chose de pratique qui est à la bonne mesure, donc pile à la dimension, à l'épaisseur du verre de mes bacs. On a les trous que je veux, c'est moi qui détermine où ils sont, le diamètre, etc. Donc c'est vraiment du coup personnalisé suivant mes besoins. Autre objet utile que je me suis modélisé, des petits paniers comme ça pour pouvoir mettre mes boutures de plantes d'intérieur, comme des pothos ou de la misère par exemple. Donc on va mettre la bouture dedans, posée sur le rebord de l'aquarium et les racines vont pousser dans l'eau de l'aquarium, ce qui va faire pousser notre petite bouture de plantes d'intérieur et qui va également du coup faire une biofiltration en absorbant les nitrates de l'eau de votre aquarium. Donc ça, on peut en avoir plein. Je prévois d'autres modèles carrés pour l'angle d'aquarium, etc. pour plusieurs plantes. Donc voilà, j'ai plein d'idées. Je manque un petit peu de temps pour la modélisation 3D en ce moment, mais il y aura plein d'autres modèles à venir. J'ai également créé ces petites cachettes
pour mes crevettes, encore une fois, crevettes, écrevisses naines ou même pour les petits alevins. Donc ça, ce sont des petits chola wood, entre guillemets. Donc ça, j'ai fait ça sur Blender en mode sculpture. Donc ça a vraiment été modélisé à la main, entre guillemets, comme si j'avais fait une sculpture. Et ensuite, je peux en imprimer autant que je veux, de la couleur que je veux, de la taille que je veux. Là, je ne les ai pas fait très grands, mais je peux les agrandir et les faire beaucoup plus grands pour des poissons de type loricaridés, ancistrus, etc. Donc ça, je suis assez fière du résultat, c'est vraiment sympa. On a un rendu qui est très naturel. L'un des premiers que j'ai fait, c'est ce petit tube cachette pour crevettes, donc pris sur les tubes qu'on peut trouver en céramique. Généralement, quand on commence la modélisation 3D, on s'inspire de choses existantes pour se faire la main. Donc là, c'était assez simple à créer, quoique sur un logiciel 3D, croyez-moi, les choses simples sont parfois plus compliquées qu'on ne le pense. En fait, on a des petits tubes, donc en une seule pièce, qui va être suffisamment dense pour couler. Donc ça, très important si vous faites des impressions 3D. Si vous voulez que l'objet reste au fond de l'eau, il faut le remplir au maximum. Donc le curseur infill, vous mettez vraiment au max. S'il y a des petites infractuosités dans l'objet, ça va faire de l'air et ça va rester en surface. Petit aparté. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire des tubes, mais en hexagone, pour que ce soit déjà modulaire, qu'on puisse les mettre les uns sur les autres, avec différentes couleurs. Et ça fait comme une petite ruche. Et vraiment, c'est sympa avec les petites crevettes, par exemple les Taiwan Bee. Ça peut faire vraiment sympa, mes crevettes apprécient. Petit truc en plus, sur les impressions 3D comme ça, on peut se dire, ouais, mais les modèles en céramique, ils sont poreux, du coup, les bonnes bactéries, tout ça. Sur ces petites fabrications en 3D, vous avez également un support bactérien. De par la fabrication donc des petites couches en plastique qui se mettent les unes sur les autres, vous voyez, c'est pas lisse, ça a toujours en fait des petites stries. Et bien à l'intérieur de toutes ces petites stries, eh bien on va pouvoir avoir du biofilm qui va se développer. Donc c'est en plus des petits supports bactériens. Un autre objet utile que j'ai modélisé, ce support pour bouteilles CO2 et bouteilles SodaStream notamment. Donc pour faire les kits CO2 SodaStream, voilà, ça va directement dedans. C'est simple et c'est stable, vous posez ça dans le meuble de votre aquarium et ça tient bien ici avec le détendeur en haut. Donc là, il est personnalisé avec mon logo, mes initiales, et puis je l'ai fait en vert parce que j'avais du vert, j'aurais pu le faire de la couleur de mon choix. Outre les objets pratiques, on peut également faire des décorations sympas. Là par exemple, j'ai fait ce petit panneau en 3D, donc c'est vraiment en relief, avec du PLA noir et or. Donc ce qu'il y a marqué, c'est Kingyo en japonais, ce qui veut dire poisson or, poisson rouge pour nous en français. Donc c'est une petite plaque décorative que je mets au-dessus de mes aquariums. C'est pour faire joli. Je peux mettre absolument ce que je veux, je peux écrire des choses, je peux faire la taille que je veux ou presque. Évidemment, c'est suivant la taille du plateau de votre imprimante 3D qui va limiter un petit peu les choses. Une autre chose très sympa que j'aurais pas pu faire autrement qu'avec une imprimante 3D, cette Lightbox. Donc ça, c'est le logo de ma chaîne, vous l'avez reconnu, le poisson rouge. Ça, j'aurais vraiment pas pu le faire autrement qu'en 3D parce que en fait, le panneau de devant est semi-transparent. Donc c'est une couche fine de rouge, de blanc et de noir, ce qui fait que quand les LED à l'intérieur s'allument, avec les petites LED que j'ai rajoutées en USB, eh bien on obtient une lightbox, on obtient de la lumière, une décoration lumineuse vraiment sympa. Donc ça, avec une imprimante 3D, c'est le genre de truc vraiment cool à faire, ultra personnalisable, on peut faire ce qu'on veut, j'aurais pu rajouter du texte en dessous, j'aurais pu faire vraiment ce que je veux. Là évidemment, il faut connaître un petit peu des astuces pour pouvoir faire ce genre de choses, mais vous voyez, on peut faire vraiment des choses ultra variées, c'est vraiment sans limite, on a vraiment quasiment que notre imagination en limite. Donc moi je trouve que l'impression 3D, c'est intéressant pour l'aquariophilie, ça va nous permettre de faire des accessoires vraiment sur mesure, ça va permettre aussi de remplacer des pièces qui pourraient être cassées, des petits supports par exemple pour des couvercles d'aquarium, si vous les perdez, si vous les cassez, vous pouvez en refaire facilement. Attention toutefois, je tiens à préciser que les objets créés en 3D ne sont pas aussi solides que les objets qui sont moulés d'une pièce, qu'on va retrouver dans le commerce.
Évidemment, il y a quand même, de par la fabrication en petites couches les unes sur les autres, il y a des faiblesses structurelles, donc on ne va pas pouvoir faire des crochets qui vont pouvoir porter des poids très importants par exemple. Donc attention de ce côté-là, ne vous attendez pas à la même qualité que des pièces moulées en usine. Alors avec l'impression 3D en aquariophilie, on a un gros débat, c'est sur le plastique qu'on utilise. Est-ce qu'il est nocif, oui ou non, dans l'aquarium, pour les poissons, etc. Alors, on a en impression 3D deux types de filaments principaux. On va avoir le PLA et on va avoir le PETG. Je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Les deux ne sont pas nocifs pour vos poissons, pour vos crevettes, pour l'aquariophilie en général. Vous pouvez mettre un objet créé en PLA ou en PETG dans l'eau de votre aquarium, vous n'allez pas tuer vos poissons instantanément ou au bout de quelques jours. J'ai fait moi-même l'expérience pour pouvoir vous le garantir. J'ai mis des petits objets, notamment des cachettes à crevettes, dans des bacs à crevettes, des bacs avec des poissons pendant plusieurs mois et j'ai eu zéro souci, pas de mortalité inexpliquée, rien du tout. Le plastique n'a pas été mangé, il ne s'est pas dissous, je n'ai pas eu de problème. Maintenant, évidemment, comme tout plastique, sur le long terme, il est certain qu'on va avoir peut-être une petite micropollution au bout d'un moment, mais n'oubliez pas non plus que dans vos aquariums, vos filtres externes, vos filtres internes, vos masses de filtration comme la mousse filtrante ou encore tout ce qui va être chauffage, etc. Le silicone qui colle l'aquarium, qui colle les vitres, tout ça, ça reste chimique, ça reste du plastique. Donc, de toute façon, on ne peut pas se passer, entre guillemets, d'avoir un petit peu de plastique dans l'aquarium. Je ne dis pas qu'il faut absolument mettre des petites décorations en plastique dans vos aquariums, loin de là. Je vous dis juste que l'impression 3D et ces deux types de filaments notamment ne sont pas nocifs, donc ce n'est pas dangereux. Cela étant dit, on retrouve de plus en plus de personnes qui vont commercialiser des objets créés en 3D, que ce soit sur des sites comme Vinted, Le Bon Coin, Etsy, vous pouvez même en trouver sur Temu, donc il y a vraiment plein de personnes qui font un petit business avec l'impression 3D. Donc selon moi, c'est intéressant que vous compreniez en quoi sont faits ces objets. Alors je vais commencer par vous parler du PLA. Le PLA, c'est le thermoplastique le plus utilisé en impression 3D. Il est facile à utiliser, il est malléable, il fond entre 190 et 220 degrés en moyenne, donc pas très compliqué pour les imprimantes 3D. On obtient de très bons résultats, même si on est débutant grâce au PLA. On a un filament qui est satiné, donc vous le voyez, ça brille mais pas excessivement, c'est pas mat non plus, même s'il existe du PLA mat également. Donc il y a beaucoup de types de filaments PLA différents, on va retrouver des tas de couleurs, des dizaines de couleurs, tout ce que vous pouvez imaginer. On a même des multicouleurs, donc avec 2 ou 3 couleurs sur le même filament pour faire des objets avec des couleurs variées. On a du doré, on a du argenté, on a plein de types de filaments différents. À ce propos d'ailleurs, j'en parle pendant que j'en ai là. Ici, j'ai du filament qu'on appelle du filament bois. Ça, si vous voulez l'utiliser pour faire une décoration dans l'eau de votre aquarium, vous oubliez parce qu'à l'intérieur, il y a réellement de la fibre de bois. Donc forcément, si vous mettez ça dans l'eau, ça va être une catastrophe. Donc le filament bois, on peut l'utiliser pour faire des décorations au-dessus de l'aquarium, chez vous, mais pas pour des applications dans l'eau et dans l'aquarium notamment. Donc c'est un très beau rendu, les filaments bois, mais attention, en aquariophilie, dans l'eau, on évite. Donc je reviens à mon PLA. Le PLA, donc facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est décoration à l'intérieur de la maison. Par contre, comme il est plus fragile que le PETG dont je vais vous parler après, on ne va pas l'utiliser pour tout ce qui est extérieur. Vous pouvez évidemment utiliser le PLA pour faire des décorations ou des cachettes pour vos poissons, pour aller dans l'eau de votre aquarium. C'est pas problématique, mais c'est pas pour autant le filament que je vais vous recommander pour aller dans l'eau. Maintenant, voyons le PETG. Alors le PETG, tout de suite, je vous le dis, c'est le même prix que le PLA. C'est environ 15-16 € la bobine de 1 kg, donc c'est pas un problème de prix, c'est pas plus ou moins cher. Donc le PETG, le gros avantage, c'est que c'est un plastique qui est
plus costaud. Donc lui, on va pouvoir l'utiliser pour des objets qui vont aller à l'extérieur, qui vont rester au soleil, qui vont rester sous la pluie, qui vont rester sous la neige, dans le froid, etc. C'est vraiment plus solide. Le PETG ou PET si vous préférez, c'est le plastique qui est utilisé pour les bouteilles de soda, les bouteilles de limonade, parce que c'est un plastique qui a une meilleure résistance physique, tout simplement. Donc le PETG, c'est un plastique plus costaud qui résiste notamment à la pression, les bouteilles de soda, qui va résister au froid, qui va résister à la pluie, qui va résister aux chaleurs un peu plus intenses. C'est un plastique qui fond entre 220 et 260 degrés, donc là on va avoir besoin de chauffer plus la buse de l'imprimante 3D pour le mettre en forme. Et justement, comme on utilise une chaleur plus élevée, eh bien une fois que c'est refroidi, ça nous fait des objets plus costauds physiquement parce que les couches entre elles tiennent bien mieux qu'avec le PLA. Donc si vous voulez un objet qui tienne un peu plus, qui soit un peu plus costaud, le PETG. Et si vous voulez un objet qui va aller dans l'eau de votre aquarium, je vous recommande également le PETG parce qu'il résiste aussi mieux aux acides notamment. Donc dans une eau avec un sol technique, avec l'ajout de CO2, avec un pH en dessous de 7 notamment, le PETG sera plus stable que du PLA qui sur le long terme pourrait effectivement être un petit peu grignoté par l'acidité de l'eau. Donc le PETG, pour moi, à prioriser pour tous les objets qui vont directement dans l'eau de votre aquarium. Vous remarquerez que le PETG, contrairement au PLA, c'est un plastique qui est brillant, toujours brillant, mais une fois dans l'eau de l'aquarium, honnêtement, on ne voit pas tellement la différence. Le petit inconvénient du PETG, c'est qu'au niveau de l'impression 3D, il réclame un petit peu plus de réglage. C'est pas très compliqué, hein. Encore une fois, vous obtiendrez des objets sans problème, mais il y aura peut-être parfois quelques petits défauts, quelques réglages à faire pour avoir quelque chose de nickel. Et puis on trouve moins de coloris différents en PETG, mais on trouve quand même les couleurs de base. Là, j'ai du transparent, j'ai ici du vert, j'ai du rouge, j'ai du noir, j'ai du blanc. Voilà, on trouve les couleurs basiques en PETG sans aucun problème. Alors il existe d'autres types de filaments pour l'impression 3D. On n'a pas que le PLA et le PETG, on a notamment le TPU qui est un filament un peu caoutchouc qui pourrait être utilisé pour faire des petites ventouses, des choses un petit peu molles, des raccords, etc. J'ai pas encore trop poussé sur le TPU au niveau de l'impression 3D, par manque de temps notamment. Sachez que ça existe, ça peut être utile, on s'en sert notamment pour faire des coques de téléphone, beaucoup, mais c'est un petit peu plus technique à utiliser que le PLA et le PETG. On a aussi l'ABS qui est un plastique encore plus résistant que le PETG, mais l'ABS, on va plus souvent l'utiliser avec une imprimante 3D fermée, donc un petit peu plus cher. C'est un petit peu différent à utiliser, mais par contre, c'est plus costaud. Donc à prendre un petit peu en compte les différents types de filaments, mais pour débuter, PLA, PETG, vous pouvez déjà faire des tonnes et des tonnes de choses. Alors l'impression 3D pour l'aquariophilie, pour moi, c'est un oui, ce n'est pas un problème, que ce soit des pièces qui vont dans l'eau, ou que ce soit des pièces utilitaires, ou que ce soit juste pour faire de la décoration. Avec une imprimante 3D, vous pouvez faire des tas de choses sympas. Acheter une imprimante 3D rien que pour l'aquariophilie, c'est peut-être pas forcément nécessaire, on est d'accord, mais si vous avez d'autres choses à faire ou que vous vouliez vous lancer dans l'impression 3D, eh bien oui, avec l'aquariophilie, vous pourrez faire des choses qui vous seront réellement utiles et pas que des décorations qui traîneront sur les étagères. Pour ceux qui se poseraient la question, le budget moyen pour démarrer l'impression 3D, l'achat notamment de la machine et de quelques bobines de filaments, il faut compter environ 300 €. Je vous mets des liens dans la description vers Geekbuying, vers Amazon, vers le site du fabricant Creality également. Vous allez voir, les tarifs de ce genre de machine premier prix ne sont pas excessifs et on peut déjà faire des tas de choses sympas, se faire la main, comprendre comment fonctionne l'impression 3D. Au niveau des logiciels, pour envoyer les modèles 3D vers l'imprimante, ce qui s'appelle des slicers, des découpeurs de tranches en français, c'est gratuit la plupart du temps. Donc moi j'utilise celui de Creality, il y en a plein d'autres de gratuits, je vous affiche une petite liste ici, PC, Mac, il y en a vraiment beaucoup, ils sont tous à peu près pareils sur la même architecture, donc vous ne serez pas trop dérouté. Donc c'est un petit logiciel à prendre en main, pas excessivement compliqué, mais
Il faut quelques semaines, quelques mois avant de bien comprendre tous les paramétrages intéressants pour avoir vraiment une très bonne impression. Ensuite, on a le logiciel de modélisation 3D. Donc là, c'est si vous voulez vraiment faire des modèles 3D, des objets personnalisés avec les dimensions de votre choix, peut-être en ajoutant votre prénom, un logo, etc. Ou si vous avez besoin de remplacer une pièce manquante, donc là vous allez la modéliser. Donc là, encore une fois, il existe des logiciels gratuits. À titre personnel, moi j'ai choisi Blender. C'est un logiciel que je recommanderais peut-être pas forcément aux gros débutants parce que c'est très costaud à prendre, très complet, mais pas forcément très intuitif à prendre en main. J'ai suivi beaucoup de tutos, notamment ceux de Micol que je vous recommande vraiment chaudement, qui sont au top pour Blender, qui sont complets, mais du coup ça demande voilà, un apprentissage, mais c'est hyper intéressant, en tout cas pour moi, je trouve ça super intéressant d'apprendre la modélisation 3D. Donc pour résumer, au niveau des logiciels pour faire de l'impression 3D, vous pouvez trouver des logiciels gratuits très costaud et très complet sans aucun problème. Le plus gros du budget, ça sera vraiment l'imprimante 3D et après ça sera l'achat des bobines de filaments. Alors je vous parlais de modélisation 3D, mais rassurez-vous, si c'est pas trop votre truc de prendre en main des nouveaux logiciels, que vous trouvez ça compliqué, que vous n'avez pas non plus forcément une vision spatiale ou que vous n'êtes pas trop dessin technique, vous pouvez trouver sur Internet de nos jours des dizaines de sites avec des catalogues ultra complets de personnes de la communauté qui vont partager leurs réalisations, donc des fichiers que vous pouvez envoyer directement sur votre imprimante 3D pour créer des objets, que ce soit des objets décoratifs, que ce soit des objets rigolos, que ce soit des objets pratiques, notamment pour l'aquariophilie. Alors maintenant, d'un point de vue un petit peu pratique, une imprimante 3D, ça a besoin d'être posé quand même sur un meuble assez costaud parce que ça bouge assez vite par moment et ça peut faire trembler le meuble, donc ça peut casser un petit peu la qualité de l'objet que vous allez faire sur l'imprimante. Donc il faut avoir quelque chose de stable. On peut même la poser par terre au besoin pour être sûr d'être stable dans une pièce propre. Il faut éviter tout ce qui est courant d'air, il faut éviter l'humidité également ambiant. Donc pour ça, on va éviter de mettre l'imprimante 3D dans la pièce où il y aurait un ou plusieurs aquariums ouverts notamment. Un aquarium avec un couvercle, ça peut encore passer. Le souci, c'est pas au niveau de l'imprimante, le souci, c'est au niveau des filaments, des bobines de filaments qui vont prendre un petit peu l'humidité. Alors ça ne va pas gonfler, mais ça va se charger quand même un peu d'humidité et la qualité d'impression, l'adhésion sur le tapis aussi va être variable. On va avoir des petits soucis par moment. Donc l'humidité, c'est ce qu'on combat le plus en impression 3D, donc on évite de mettre l'imprimante 3D à côté des aquariums. Au niveau des odeurs et des émissions dans l'air, on n'est pas sur quelque chose d'ultra nocif. Il est préférable tout de même d'ouvrir avant et après une impression 3D. Au niveau de l'odeur, ça ne sent pas mauvais, ça a une petite odeur, oui c'est vrai, surtout si vous êtes dans une pièce fermée petite, vous allez le sentir, mais c'est pas non plus l'odeur de plastique brûlé ou l'odeur de plastique chaud. C'est un petit peu particulier, ça dépend des marques de filaments, ça dépend de la couleur du filament, ça dépend du type de filament, donc PLA, PETG, filament bois, ça a des odeurs tout à fait différentes, mais ce ne sont pas des fumées nocives. Mais évidemment, comme toujours, on aère un petit peu la pièce, on ne la laisse pas complètement fermée après et avant l'impression. Autre question fréquente, combien de temps prend une impression 3D? Alors ça dépend complètement du volume de l'objet que vous allez faire. Évidemment, plus ça va être gros, plus ça va prendre de temps. Ça va aussi dépendre des réglages que vous allez faire au niveau du remplissage notamment, parce que c'est pas forcément plein un objet 3D. On peut le faire plus ou moins creux. On va utiliser donc plus ou moins de filaments pour faire des économies de filaments aussi. Donc une impression 3D, ça va prendre en moyenne 1 heure, 2 heures pour des objets de taille moyenne qui ne seront pas trop remplis, mais encore une fois, c'est vraiment relatif au volume de votre objet. Ensuite, est-ce que vous pouvez laisser votre imprimante 3D travailler pendant que vous n'êtes pas là en toute sécurité? Honnêtement, oui, il y a peu de risques qu'il y arrive une énorme catastrophe. Certains modèles, comme cette Creality Eye, est également équipé d'une caméra
qui est relié à un cloud. Donc même si vous êtes au travail, vous pouvez voir ce que fait votre petite imprimante 3D et vous pouvez l'arrêter à distance via un cloud. Donc il y a des surveillances s'il y avait des soucis d'adhérence, ce qui arrive, ce qu'on appelle des spaghettis. Un autre point qui peut être souvent embêtant avec l'impression 3D, c'est que les imprimantes peuvent faire plus ou moins de bruit, ça dépend des marques, ça dépend des modèles. Ce modèle-là, la Creality High Combo, elle a terminé son job. Elle fait vraiment pas beaucoup de bruit. Les petits servomoteurs qui font bouger la tête ne sont pas du tout bruyants et les ventilateurs sur la tête, pareil, sont très silencieux. C'est l'imprimante 3D que j'ai testée depuis 1 an et demi, la plus silencieuse. Donc si vous avez un petit appartement, que vous ne voulez pas embêter vos enfants, votre conjoint, la Creality High, elle est vraiment super. J'ai d'autres modèles qui sont beaucoup plus bruyants et c'est vraiment embêtant, même avec une porte fermée. Donc le bruit, quelque chose à prendre en compte. Voilà, donc là, elle a terminé son impression. Donc je ne vais pas retirer tout de suite la petite boîte là, que je viens de faire. Je vais attendre que le plateau refroidisse bien avant de l'enlever. Alors je vous ai montré des objets de petite taille, mais on peut aussi imprimer des objets plus grands, comme par exemple ce loup. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un fichier que j'ai pris sur Internet, un fichier gratuit. Donc je le trouvais trop mignon. Donc il est en multicouleur, donc une seule pièce, du blanc, du gris, du noir. Et franchement, il est trop mignon. Donc ça me fait une super déco à la maison. Si vous voulez faire aussi des cadeaux à des enfants ou à des associations, ça peut être vraiment sympa de leur faire des choses soit personnalisées, soit des personnages qu'ils aiment bien. Pour ceux qui souhaiteraient démarrer l'impression 3D, je vous recommande vivement ce modèle d'imprimante, la Creality High Combo, avec la petite boîte ici qui permet d'avoir 4 filaments et de faire du multicouleur directement dans la masse entre guillemets. Un modèle vraiment que je vous recommande. Excellent rapport qualité-prix, la petite caméra incluse, vous avez le cloud, il y a un petit écran ici tactile, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour débuter très facilement. Elle est facile à mettre en place. Les presets de base vous permettent de faire des impressions sans faire de réglage particulier et en ayant quelque chose de super. Le plateau ici a une très bonne adhésion, donc ça donne vraiment de très bons résultats. On galère pas du tout. La petite tête, elle est très silencieuse et ça c'est vraiment très important. Donc les petits ventilos sont silencieux, les petits moteurs sont silencieux. Le fonctionnement, vraiment, c'est un rêve comparé à d'autres imprimantes 3D. Excellent rapport qualité-prix, ma petite chouchoute que je vous recommande vraiment chaudement. Et si vous voulez avoir des informations complètes sur cette imprimante 3D, j'ai fait un test, un unboxing, un montage complet sur ma chaîne secondaire L'Effet Bricoleuse. Je vous mets le lien en description et le petit i qui s'affiche en haut de votre écran. Donc allez voir, vous pourrez découvrir un petit peu plus en détail ce qu'est une imprimante 3D, comment ça fonctionne et si le modèle vous convient, vous aurez plus d'infos. Pour ceux qui sont intéressés, tous les modèles 3D que je vous ai montrés dans cette vidéo, les fichiers STL et 3MF notamment, sont disponibles gratuitement. Je les mets à disposition de la communauté. Vous pouvez retrouver le lien en description et le petit i qui s'affiche en haut de votre écran. Donc vous pouvez télécharger et puis imprimer sur votre imprimante 3D ou une imprimante 3D au travail, peu importe. Voilà, c'est cadeau. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander des modélisations 3D en commentaire sous la vidéo. Je ne dis pas que je réaliserai tout, mais si certains projets sont intéressants, je me mettrai à les modéliser. Comme toujours, si vous avez des questions, que ce soit sur les imprimantes 3D, que ce soit sur les types de filaments, que ce soit sur les réglages de vos imprimantes 3D, sur le choix d'une imprimante 3D à acheter, que ce soit pour votre aquarium avec des objets imprimés en 3D, n'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je fais de l'impression 3D, donc je ne suis pas encore une grosse experte, mais j'ai acquis une certaine expérience, donc je pense pouvoir vous répondre sur pas mal de sujets. Et je finis cette vidéo avec un truc qui sert strictement à rien, mais pour une geek comme moi, c'est trop cool, ce casque Spartiate, donc que j'ai fait pile à ma taille et que j'aurais pas pu avoir autrement. Regardez, hop, voilà, nickel, je suis prête pour aller au Thermopile. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien. Aouh!